Olivier Pécou, vous êtes le président de l'Atlantic Yacht Club et vous allez participer et organiser la Panerai Transat Classique 2014. C'est une course avec des bateaux prestigieux. C'est effectivement une course avec de très, très beaux bateaux, nous l'espérons. C'est une troisième édition, donc on n'est plus dans les découvertes. Il y a une certaine... on est peut-être dans l'édition de la maturité. Nous attendons une vingtaine de bateaux. Je dois dire qu'il y a eu une très bonne lecture de cette transat. Beaucoup de skippers nous ont approchés. C'est effectivement un trajet qui nous mène de Lanzarote à Fort-de-France, donc relativement facile pour les équipages. On est très au sud, il y a une infrastructure importante à Lanzarote, il y a un accueil que l'on sait très chaleureux à Fort-de-France, donc beaucoup d'engouement aujourd'hui pour cette troisième édition. Il faut faire quand même très attention parce que ces bateaux sont quand même des bateaux très vénérables. Ils doivent être ménagés quand même peut-être pendant ces traversées. Alors c'est effectivement une question qui nous est souvent posée. Les organisateurs sont des marins et des armateurs de bateaux classiques. Donc on connaît, on reconnaît qu'il y a une préoccupation sur ce terrain-là, mais beaucoup de bateaux classiques ont été conçus, dessinés par les architectes pour faire de grandes traversées océaniques. Donc ces bateaux sont une aptitude naturelle à traverser un océan. De surcroît, nous partons très, très sud, donc en principe avec un vent portant, les alizés. Nous sommes dans le cadre d'une course avec une très bonne couverture en termes de sécurité, de communication quotidienne avec le PC de course. Et puis je crois que les skippers à bord de ces bateaux savent gérer leurs bateaux, connaissent leurs forces et leurs faiblesses, sont très, très attentifs à ne pas aller trop loin. Et donc c'est aussi la qualité du capitaine qui permet de faire des transats sur un bateau classique sans avoir de problème particulier. Alors, lieu et date de départ? Le lieu sera Lanzarote, le 7 janvier à 14 heures. L'arrivée sera à Fort-de-France et on attend les bateaux à partir de 15 jours plus tard, 3 semaines pour certains et peut-être même plus pour les plus petits bateaux. Voilà, une période idéale pour aller dans les Caraïbes. C'est l'optimisation pour les alizés. Alors l'océan est un espace sauvage, donc on ne peut jamais complètement prévoir ce que peut être le temps. Mais statistiquement, on sait que le mois de janvier est plutôt le meilleur mois pour traverser. Olivier Pécou, merci.